une application cliente a l'intention de contacter un de nos endpoints HTTP. Ces endpoints HTTP peuvent être une fonction Azure, une web app dans Azure, une Logic App, n'importe quelle API classique hébergée par les moyens de votre choix. Le client souhaiterait un accès direct au endpoint, mais pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de filtrage, de retouche de la requête du client, on va mettre entre lui et le endpoint une passerelle. Cette passerelle, c'est justement le service API Management qui va l'assurer. Le client va donc demander un accès à une des API exposées par la passerelle. Les différents endpoints que nous enregistrons dans notre passerelle APIM deviennent donc des API APIM. Cette passerelle va donc exposer les endpoints au travers d'une URI qui est propre à API Management. Donc, le client ne connaîtra pas les URI finales des endpoints qu'il sollicite. Il faudra peut-être aussi une clé d'abonnement pour que la requête du client auprès de la passerelle soit validée. Une fois la requête validée, on va entrer dans un pipeline API Management. C'est-à-dire que la requête ne va pas directement atteindre le endpoint HTTP. On va par exemple commencer par un traitement en entrée de requête. On peut agir sur l'objet request qui va atteindre le endpoint HTTP, agir par exemple en modifiant, supprimant ou en ajoutant des entêtes, agir en simulant une réponse si le endpoint n'est pas encore actif avec une solution mock, agir en filtrant les requêtes par rapport à leur IP. Lorsqu'on a fini de travailler sur la requête entrante, elle parvient au endpoint HTTP, mais là encore, API Management va pouvoir fixer quelques paramètres, tels que par exemple le throttling, pour définir combien d'éléments parallèles peuvent être traités par le endpoint HTTP. Lorsque la réponse est libérée par le endpoint, elle passe encore dans le pipeline, puisque là on a des traitements en sortie de réponse cette fois-ci, et ces traitements peuvent être encore une fois des corrections d'entête, des masquages d'entête. On n'a peut-être pas envie qu'on sache par certains entêtes de la réponse quelle est la technologie utilisée par notre endpoint HTTP. Alors on peut par exemple les supprimer. Et la réponse va donc, par le biais de la passerelle, retourner vers le client. Les clients, justement, pour en savoir plus sur les passerelles et pour pouvoir s'abonner aux passerelles, eh bien, vont utiliser des exports d'API en différents formats. OpenAPI, des versions 3, des versions 2, en YAML, en JSON et ainsi de suite. Et vont pouvoir aussi, ces clients, eh bien, passer par un portail de développeurs qui permet d'explorer les différentes API fournies et qui permet également de demander un abonnement auprès de ces API. Ce sont les abonnements qui permettront de délivrer les clés d'abonnement. On va maintenant observer de plus près la configuration d'API Management. Nous voici sur le portail Azure. Nous avons devant nous la liste des services APIM actuellement créés. Alors on pourrait ajouter un nouveau service APIM comme ceci. Il s'agirait d'indiquer quel est le groupe de ressources qui nous intéresse, quelle est la région dans laquelle on veut installer tout cela, donner évidemment un nom à notre ressource APIM, et ensuite indiquer dans quelle organisation on a l'intention de mettre ça. On va l'appeler démo par exemple, et donner également un email valable pour l'administrateur de la solution APIM. Il y a évidemment différents niveaux de facturation. Nous choisirons ici pour la démonstration un niveau standard qui va nous donner l'accès à quasiment toutes les capacités de APIM. Ensuite, il s'agirait de demander à vérifier, puis à créer. Notez au passage quand même qu'on peut déterminer si on veut oui ou non du monitoring, on va dire renforcé à l'aide de Application Insight et récupérer le plus de métriques possible sur le fonctionnement d'APIM. Combien voulons-nous d'unités dédiées de gestion APIM? Par défaut, il y en a une, mais justement, quand on est en standard, par exemple, on va pouvoir multiplier le nombre d'unités. Voulons-nous que notre solution APIM dispose d'une identité qui lui soit propre et qui soit gérée par Azure avec les Managed Identity? Souhaitons-nous également que notre solution APIM soit déposée sur un réseau virtuel, ce qui n'est pas possible avec le standard. Voyez-vous, il faudrait à ce moment-là utiliser l'autre tiers que nous avions ici, c'est-à-dire le tiers premium. Voilà, les 4 autres tiers ne permettent pas de le faire. Bien, je ne vais pas lancer ici la création, tout simplement parce qu'il y a déjà un portail qui nous attend. Il y a déjà une solution APIM qui nous attend, c'est la raison pour laquelle on n'a pas créé la solution précédente.
si on se rend sur cette solution APIM, eh bien, on va tout de suite observer qu'on est en mesure ici de demander l'ajout d'API. Alors, quand on demande l'ajout d'API, il s'agit tout simplement d'indiquer quelle est la nature de l'API qu'on veut rajouter. Il y a déjà des raccourcis pour ajouter facilement des composants qui sont hébergés dans Azure, tels qu'une app service, une logic app, une function app. Si on veut rajouter d'autres éléments pour d'autres sources, eh bien, soit on part d'une déclaration vide et on l'enrichira ensuite par les différents panneaux de paramètres de APIM, soit on dispose d'une définition de l'API cible sous différents formats qui nous sont cités ici, OpenAPI, WADL ou WSDL, Web Service Description Language par exemple. Bien, en l'occurrence, ici, on pourrait décider d'aller rajouter une fonction Azure, et il se trouve que pour la démonstration, nous disposons d'une fonction Azure qui est déclenchable par une requête HTTP et qui va s'occuper de récupérer un paramètre dans la requête et de s'en servir comme message pour aller l'ajouter dans une file d'attente Azure. Alors, il s'agirait ici de dire qu'on veut rajouter une function app. Il s'agirait de naviguer également dans les différentes functions app disponibles. Alors, j'ai une function app ici. Elle m'expose ensuite une fonction remote queue. Ben voilà, je pourrais sélectionner ça. Derrière, vous le voyez, il se prépare à nous l'exposer sur une URL de base qui est celle-ci. Ça reprend le nom de la solution APIM et le suffixe azureapi.net. Et évidemment, derrière, encore un slash et on aura accès à notre API FunkApp GK ici. Alors, on ne va pas le réaliser ici tout simplement parce qu'elle est déjà enregistrée, cette API. Si nous regardons ici, on la voit bien présente. On va prendre 2 petites secondes pour basculer sur justement la function app. Observez qu'il s'agit d'une fonction relativement simple. Cette fonction est déclenchée par HTTP. Donc si on regarde l'intégration de la fonction, eh bien, le schéma nous dit clairement que le déclencheur est une requête HTTP. Mais on a aussi déclaré ici qu'une certaine file d'attente Azure nous intéressait en sortie, puisqu'en fait, quand la requête va solliciter notre fonction, on va récupérer des paramètres de la requête pour s'en servir comme message à injecter à l'intérieur de la file d'attente. Maintenant, si on regarde le code ici, donc ce code est vraiment le code de base quand on crée une fonction de test dans Azure. Il a simplement été un tout petit peu corrigé, puisque le paramètre qui représente la file d'attente est ici, un paramètre de type iCollectorString qui s'appelle ici file, non pas file, c'est file pour file d'attente. Et ensuite, cette file, justement, est sollicitée à l'intérieur de cette procédure. Cette procédure, par défaut, s'occupe de récupérer le contenu d'un paramètre qui s'appelle message et fournit une réponse HTTP avec un message de bienvenue. Voilà. Eh bien, le message, on l'ajoute aussi à notre objet file qui représente en fait une file d'attente Azure. Donc à terme, quand cette fonction va être sollicitée, on s'attend dans le compte de stockage que nous avons là et dans une file d'attente qui s'appelle Remote Queue. Voilà. On s'attend à trouver ici des messages. Pour l'instant, on le voit bien, il n'y a aucun message. Voilà. Alors, on va maintenant retourner voir notre solution APIM et observer comment les échanges entre le client et le endpoint vont être pris en charge par APIM, filtrés, transformés durant le passage de la requête dans le pipeline et ensuite le passage de la réponse dans la fin du pipeline. Observons donc les API. Nous voyons ici notre API préenregistrée et on a maintenant devant les yeux le pipeline. Si on suit comme ça le sens des flèches, on s'aperçoit que ça fait une sorte de fer à cheval. Prenons les enregistrements ici des opérations post et get auprès de Remote Queue. Et ce que l'on observe, c'est tout simplement qu'il y a donc un traitement en entrée et un traitement en sortie. Sur les traitements en entrée comme ce traitement en sortie, on peut demander à ajouter des stratégies. En fait, ces stratégies-là vont être décrites en XML et correspondent à des actions qu'on veut réaliser sur la requête en entrée ou la réponse en sortie. Alors, il y a des modèles d'actions prédéfinis. On pourrait dire qu'on veut redéfinir un paramètre. On voit qu'il y a déjà ici une action qui est définie sur le paramètre message, où on vient dire qu'on ajoutera le texte APIM
au paramètre message. On pourrait venir rajouter d'autres choses ici et dire, si jamais il y a un paramètre qui se nomme code, eh bien nous voudrions, pourquoi pas, le supprimer. Alors, il faut prendre conscience que ici, cette action, l'intérêt qu'elle a, c'est que Appim pourrait assurer le rôle de transformateur de requêtes depuis une vieille appli cliente qu'on ne peut plus retoucher, redévelopper, qui, elle, émet des appels à une API qui vient d'évoluer. Vous avez désormais une API moderne qui a abandonné certains types de paramètres, certains noms de paramètres, et comme les vieilles applications clientes, elles, ne sont pas en mesure de s'adapter à cette nouvelle API, eh bien, on va les laisser émettre leurs vieilles requêtes, mais on transformera certains des éléments de la requête durant le inbound processing de notre API management. Je ne valide pas ici, je peux valider pourquoi pas cette modification supplémentaire. Voilà. Vous noterez que si nous utilisons des assistants graphiques ici, on a quand même ce symbole-là qui nous donne un accès au XML qui définit toute notre stratégie de pipeline, et vous noterez que c'est une stratégie unique pour tout le faire à cheval, c'est-à-dire que nous avons ici les traitements en entrée, les configs éventuels pour le back-end et les traitements en sortie, ainsi que les comportements en cas d'erreur. Voilà, donc c'est bien du XML derrière, et on note qu'on pourrait même coupler cette config Appim avec un gestionnaire de code source comme Git et faire en sorte qu'on versionne un petit peu toutes nos activités autour de Appim. Je vais ici revenir à la version graphique comme ceci. Vous noterez que nous avons donc la possibilité, pourquoi pas, de rajouter des stratégies également au niveau du back-end. On pourrait dire, voilà, en termes de throttling, je ne veux pas plus de 5 sollicitations concurrentes en même temps. Et ici, il y a de nouveau une petite modification durant le parcours de la réponse dans le pipeline et l'éventuel en-tête request context qui pourrait être présent dans la réponse, dans les en-têtes de la réponse, eh bien, on ne veut pas qu'il y figure et on veut le supprimer. Voilà. Bien, ceci étant dit, on a ici tout un pipeline qui est prêt. On peut à ce moment-là passer en mode test et tenter d'observer ce que ça donne quand on simule l'arrivée d'une requête. Avant, je vais indiquer la valeur de mon paramètre message et je dis par exemple qu'on est sollicité sur cette API parce qu'on a une alerte 123 qu'on veut nous envoyer. On veut nous prévenir de cette alerte 123. Alors, il y a une application cliente quelque part qui veut interagir avec nous en nous émettant une requête HTTP et un message alerte 123. On va demander tout simplement à envoyer. On va observer qu'on a une réponse 200, donc c'est déjà très satisfaisant. La réponse nous dit bien « Hello, papa, papa, papa ». Nous n'avons pas ici d'informations sur le request type. Hein, le paramètre a été ôté, tant mieux. Et si on va voir quelques secondes ce qu'il en est au niveau de notre compte de stockage et au niveau de notre file d'attente, eh bien nous avons désormais un message. Et vous voyez que le message contient alerte 123 suivi de Appim parce qu'on avait demandé l'ajout d'un contenu au niveau de notre en-tête. Hein. Voilà, donc on constate ici que le pipeline a bien assuré des transformations en entrée, tout comme il a fait une transformation en sortie puisqu'il a fait disparaître un des paramètres. Revenons maintenant à notre Appim pour traiter de la découverte de tout ça, parce que là, on a enregistré des API, c'est très bien, on a configuré le pipeline, ok, mais qu'en est-il pour les développeurs qui voudraient exploiter tout ça? Alors, d'abord, ce que l'on peut faire ici, c'est tout simplement aller demander l'exportation de l'API, comme on le voit ici, dans un format de notre choix. Donc ça peut être intéressant pour les développeurs clients de disposer de descriptions dans des formats normés. Maintenant, on peut aussi imaginer autre chose, c'est tout simplement qu'on souhaite mettre à disposition cette API sur un portail. Or, Appim est équipé d'un portail. Donc, avant d'exploiter ça sur un portail, sachez qu'on met à disposition les API sur les portails à l'aide de ce qu'on appelle des produits. Les produits, ça va vous permettre de créer des collections d'API que vous voulez exposer ensemble. Si un développeur est ensuite intéressé par une de vos API ou plusieurs de vos API, il va s'abonner au produit et il obtiendra ainsi des clés lui permettant de solliciter les différentes API de ce produit. Alors, au niveau des produits, vous ajoutez librement un produit, vous le nommez, et ensuite, dans ce produit-là, vous venez simplement indiquer quelles sont les API
qui en font partie. Alors là, en l'occurrence, je n'ai mis qu'une seule API sur le produit que j'ai appelé suivi. Ceci étant dit, qu'en est-il ensuite de l'aspect portail? Alors comme vous le voyez ici, on nous parle d'un portail des développeurs. Voilà. Ce portail des développeurs, eh bien, pour pouvoir l'utiliser la première fois, il faut pouvoir le publier. Donc il y a un bouton pour publier ici. Et qui va pouvoir venir auprès de ce portail des développeurs? Eh bien, des utilisateurs que vous aurez bien voulu inscrire. Une fois qu'on a des utilisateurs potentiels, ces utilisateurs, on peut les glisser dans des groupes. Suivant les groupes dans lesquels vous glissez vos utilisateurs, ils obtiennent plus ou moins de droits sur le portail. Quand on arrive sur le portail, eh bien, on est invité à se connecter, ce que je vais faire ici avec un compte fraîchement créé. Et ça va être l'occasion pour nous de nous balader sur ce portail. On peut demander à explorer les API. On voit donc ici notre API. Elle est documentée. On peut l'essayer. On peut donc faire un test. Il attend de notre part qu'on glisse une clé. Alors cette clé, pour l'obtenir, eh bien, on va se tourner tout simplement vers les produits. On sait que dans suivi, il y a donc notre API qui est inscrite. Et on va pouvoir tout simplement dire, ah ben voilà, moi je veux m'abonner à suivi. Donc je crée un abonnement, je le nomme moi-même et je demande à m'abonner. À partir du moment où j'ai pu m'abonner, j'accède ici à la liste de mes abonnements. Donc l'abo suivi est le seul abonnement que j'ai pour l'instant. Et je peux demander à récupérer la clé. Et en l'occurrence, pour tester, eh bien, on va utiliser l'outil Postman. Alors l'outil Postman va nous permettre tout simplement de récupérer des API. Donc je vais demander ici à m'inspirer d'un fichier. Le fichier dont je vais m'inspirer eh bien, est un fichier qui a été généré il y a peu depuis l'interface d'Apim. Donc il est en format OpenAPI 3 et je demande à créer l'API. Alors il voudra un nom pour l'API, FunkApp par exemple. Voilà, une version, pour moi c'est la version 1 de l'API, et on crée l'API. Postman est un outil qui permet de faire des tests de serveurs d'API. On le fait au travers de ce qu'on appelle des collections. Je vais demander à générer une collection justement de tests pour qu'il me prépare des requêtes à destination de cette API. Alors cette collection va s'appeler call FunkApp. Voilà. On lui demande de générer la collection. C'est fait. Et donc du coup, j'ai désormais cette collection ici, dans laquelle il y a des requêtes get et post qui ont été préparées à destination de cette fonction. Maintenant, simplement, ce qui se passe, on le voit ici, c'est que les requêtes qui se préparent à envoyer à destination de tout ça, eh bien, attendent une subscription key. Donc, je vais aller vers ici l'autorisation pour dire, voilà, il faut mettre cette clé d'abonnement. Je mets à jour. Je vais glisser en plus ici un paramètre message pour indiquer que mon message, c'est la fin de la démo. Voilà. Et je vais tout simplement expédier cette requête. Donc, je suis dans la position d'une application cliente qui va émettre à destination de l'URI qui, vous le voyez, est https demo apim gkof.azure api.net funkapp, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec l'URI finale de ma function. Voilà. Eh bien, à la destination de Apim, pour l'API Remote Queue, avec le paramétrage de message qui est là et avec un en-tête d'autorisation qui est défini, j'émets une requête, je reçois ma confirmation de fonctionnement, j'observe au passage que la valeur Apim a bien été rajoutée, donc le pipeline a joué son rôle, il a corrigé un petit peu la valeur de message qui avait été envoyée, ça a atteint mon endpoint final, et pour vérifier que j'ai bien atteint mon endpoint final, eh bien, je vais me tourner vers mon compte de stockage. On va aller voir au niveau du compte de stockage et au niveau de la file, eh bien, ce qu'il en est des messages. Et oui, on a bien le message fin de la démo Apim qui apparaît. Eh bien voilà, ici s'achève cette démonstration sur le fonctionnement de la passerelle API Management sous Azure. Le client s'adresse désormais donc à une passerelle et il ignore que sa requête va passer
entre les mains d'un pipeline qui peut retoucher sa requête, qui peut configurer le endpoint, qui peut retoucher la réponse. Et le client découvre les API disponibles au travers d'un portail qui est automatiquement généré par le service APIM. Merci de votre attention, à bientôt.